Bonjour, bienvenue au Carnet de Mel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de performance. Quelle est la relation que vous avez avec la performance? D'entrée de jeu, je vais faire un mea culpa. Je vais vous dire, je suis une grande performante. Dans mes saboteurs, la performance, définitivement, c'est ce qui rentre numéro 1. Première de classe, faut que ce soit parfait, faut que tout soit là, donc la performance. Donc je m'auto-proclame déjà hyper performante. Donc ça va donner le ton à l'épisode d'aujourd'hui parce que j'avais envie en fait qu'on parle de ça. Pour moi, être assise devant vous aujourd'hui, parler de performance, c'est sortir de ma zone de confort. Ça veut dire, oui, vous voyez, j'ai mes notes, crayon, je vous parle de performance, je me suis préparée, puis tout ça. Mais la performance de nos jours, elle est partout, en fait. Elle est au travail, elle est dans notre vie quotidienne, dans notre vie personnelle, dans les différents rôles qu'on occupe. Puis elle est omniprésente, la performance. C'est pour ça que j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, parce que ça résonnait énormément avec moi-même. J'ai envie qu'on définisse la performance. Qu'est-ce que c'est pour vous, en fait, la performance? Alors, ici, dans la définition classique, la performance, c'est d'être hyper productif. Donc, c'est en n'ayant qu'un seul but, de gravir des échelons ou de multiplier les revenus. Parce que en entreprise, on parle de la performance organisationnelle, la performance financière de l'organisation. Donc, c'est travailler fort, c'est travailler dur, travailler tard. Mais ça, c'est la définition classique. On évolue comme n'importe quoi et la définition de la performance également évolue. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que dès notre jeune âge, si vous vous rappelez, à l'école, il fallait toujours qu'on ait la bonne note, il fallait qu'on lève la main, il fallait qu'on était évalué, 7 sur 10, 8 sur 10, on est déçu, on veut avoir la meilleure note. Dès l'enfance, on est conditionné avec la performance. Faut pas être surpris qu'on a plein de jeunes dans la nouvelle génération qui vivent l'anxiété de performance, qui veulent avoir les meilleures notes, qui ont peut-être même de la difficulté à concilier les études, puis peut-être une petite job à temps partiel, par exemple, tu sais. Ça vient avec les années, l'anxiété de performance a pris de plus en plus de place, qui était probablement moins existante dans les années passées, mais de plus en plus présente de nos jours. Fait que la performance dans sa définition classique a aussi changé. Donc, la définition de la performance pour vous ou pour moi est peut-être complètement différente, en fait. C'est peut-être plus la même définition que si on posait cette question-là à nos parents. Ce serait complètement différent, probablement, la performance. Les athlètes carburent à la performance. Ils ont été élevés, ils ont été, en fait, éduqués à la performance, ces athlètes-là. Le temps, le meilleur temps, c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont aller aux Olympiques, par exemple, ou à la prochaine compétition, qu'ils vont se classer parmi les meilleurs au monde. Donc, toute la notion de performance est partout autour de nous. Elle est juste là. Est-ce que c'est toujours positif, cette performance-là, ou est-ce que ça a des effets négatifs aussi, la performance? Fait que c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui dans l'épisode d'aujourd'hui. Si on regarde, par exemple, au niveau de notre équilibre, au niveau de la performance, au niveau de notre équilibre travail-famille, de plus en plus, on cherche à avoir une performance entre justement un équilibre travail-famille. Au niveau de l'organisation, chez des clients dernièrement, je jasais avec certains gestionnaires puis certains entrepreneurs, puis on parlait de la performance individuelle. Mais la performance individuelle, c'est plus comme c'était, Je veux dire, le succès de l'organisation repose pas sur les épaules qu'une seule personne, mais souvent ça repose sur les épaules d'une équipe. Fait que pourquoi qu'on parlerait pas de performance d'équipe plutôt que de performance individuelle? Là, vous allez me dire, ouais, mais Mélanie, moi, je suis dans une organisation d'à peu près 20 personnes. C'est peut-être plus difficile en équipe. J'en conviens. Mais quand même, la force de l'équipe fait en sorte qu'on a une meilleure performance d'entreprise, une meilleure performance globale de l'organisation. Il y a un adage qui dit, et là je vais retourner dans mes notes pour être sûr de vous dire la bonne chose, on dit que seul on va vite et qu'ensemble on va plus loin. C'est pas pour rien. Donc pour moi, la performance, en fait, qui passe par l'équipe, qui passe par des objectifs d'équipe qu'on se donne plutôt que juste des objectifs individuels,
inévitablement, en équipe, on va plus loin. Fait que si on va plus loin en équipe, il faut que la performance d'équipe puisse vraiment prendre de l'ampleur, puis vraiment être là. Pourquoi pas mettre, par exemple, des indicateurs de performance, pas juste des indicateurs de performance individuels, mais des indicateurs de performance de groupe, d'équipe aussi. On voit souvent, quand on parle de performance, on va parler de gestion de la performance dans les entreprises. On évalue une fois par année nos employés. OK. Mais qu'en est-il du restant de l'année, par exemple? C'est pas parce qu'on évalue au mois de janvier sur l'année qui vient de se terminer, si ça s'est bien passé, si les résultats sont là, mais on peut avoir ce discours-là puis cette communication à la longueur d'année. La tendance a changé aussi, hein. On va regarder pas juste la performance financière, on va regarder le comportement des gens. On va regarder la performance par rapport aux valeurs de l'organisation. On voit ça souvent dans les tendances dans les organisations, d'évaluer les employés sur la mission, la vision, les valeurs de l'organisation. C'est pas juste sur le mur en entrant les valeurs, mais ça se vit, les valeurs dans une organisation. Comment le gestionnaire, comment l'employé, à travers sa performance globale dans l'entreprise, en fait, se situe par rapport aux valeurs de l'organisation, se situe par rapport à la mission de l'organisation. Ça aussi, c'est important. C'est la même chose pour les athlètes, hein. Maintenant, les athlètes, on regarde, est-ce qu'ils sont impliqués dans la communauté? Est-ce que ils sont accessibles pour les fans? Fait que, ce qui fait qu'on aime un joueur ou ce qui fait qu'on aime moins un autre joueur, par exemple, ou un athlète, ben c'est aussi ça. C'est oui, sa performance, mais au-delà de la performance, il y a tout l'aspect humain qui vient en ligne de compte. De nos jours, on n'a pas le choix. On doit définitivement regarder ces valeurs-là, regarder cet aspect-là humain à travers la performance. Donc, quand je vous dis que la définition de la performance évolue avec le temps, c'est aussi comme ça. C'est aussi à travers le facteur humain que la performance se transforme. J'ai envie de poser la question, est-ce qu'il y a une entreprise, par exemple, qui évaluerait qui s'évaluerait uniquement sur les indicateurs financiers, ce qu'on dirait que c'est une entreprise qui est performante? J'ai envie de répondre non. J'ai envie de vous dire que c'est pas juste sur les indicateurs financiers. Est-ce qu'on regarde le taux de roulement? Est-ce qu'on regarde le taux de satisfaction des clients? Il y a d'autres facteurs qui viennent jouer aussi sur la performance de l'entreprise. Parce que oui, financièrement, les chiffres, je suis d'accord avec vous, c'est ce qui drive. Mais on fait quoi si financièrement l'entreprise va très bien, mais qu'il y a un taux de roulement hyper élevé, qu'on a des clients qui sont peu satisfaits? C'est une roue qui tourne, hein? C'est un a l'impact sur l'autre, a une influence sur l'autre, là. La performance, la rentabilité, la profitabilité, tout ça sont des facteurs à prendre en compte quand on parle de performance. Et c'est réellement pour ça que la performance évolue à travers les années, puis qu'on parle beaucoup plus, en fait, de pas juste l'aspect financier, mais l'aspect humain. Parce que l'aspect humain est vraiment important. La culture, par exemple, aussi, qui a un impact définitivement important. Aussi, ça arrive que des fois, dans les organisations, on décide, par exemple, d'investir dans un projet ou d'investir dans le talent. Ben là, on se dit, ouais, cette année, ça peut-être la rentabilité sera pas tout à fait là, mais en même temps, on va avoir un impact direct sur la performance parce qu'on investit dans les gens qui sont là. On investit dans le talent. Ben ça aussi, ça fait partie de une nouvelle définition qu'on a, en fait, de la performance. Donc, définitivement. Donc, ce que j'ai envie de dire pour bien terminer cet épisode-là sur la performance, c'est que la définition évolue. Et la définition, en fait, de la performance pour vous est peut-être très différente de ma définition à moi de la performance. Donc, ce que j'ai envie, en fait, de vous laisser aujourd'hui, c'est de réfléchir à la définition que vous en faites dans votre rôle de gestionnaire, dans votre rôle d'employé, dans votre rôle de parent, peut-être aussi, parce que la performance à la maison aussi, hein, ça a quand même un impact quand on est parent, quand on est frère, sœur, mère, conjoint, conjointe.
on a quand même une certaine performance qu'on se donne et qu'on souhaite atteindre aussi dans ce rôle-là. Donc, j'ai envie, en fait, que à la fin de l'écoute de cet épisode-là, que vous preniez le temps de bien définir votre performance à vous, que vous soyez confortable avec votre propre définition. Parce que peut-être que la nouvelle définition de la performance de façon générale, c'est qu'en fait, l'être humain est en fait, attendez, je l'ai écrit, je veux juste pas vous dire n'importe quoi. J'ai envie de vous dire que peut-être que la performance, c'est d'accepter l'être humain tel qu'il est. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode-là. Je vous souhaite une bonne journée. On se voit au prochain balado. D'ici là, prenez soin de vous.